Alors maintenant, nous allons rentrer dans le module qui va parler des composants photovoltaïques. Tous ces composants photovoltaïques sont utilisés dans une installation solaire photovoltaïque. Ces composants permettent à une installation solaire PV de fonctionner correctement. Ils ont tous une utilité et sont tous indispensables. Là, nous allons commencer par le panneau solaire qui est un des éléments les plus importants, comme les autres d'ailleurs. Donc, le panneau solaire, il faut savoir qu'il est composé de cellules photovoltaïques, de cellules solaires. Pour lire la définition, c'est un composant électronique qui est exposé à la lumière, produit de l'électricité grâce à l'effet photovoltaïque. La puissance électrique obtenue est proportionnelle à la puissance lumineuse reçue et elle dépend aussi du rendement de la cellule. Il existe plusieurs types de cellules, notamment parce qu'elles sont composées de matériaux dits semi-conducteurs, notamment le silicium. D'accord. Aujourd'hui, le silicium, c'est un matériau qui est présent à presque 60%, 80% en Asie, notamment en Chine. D'accord. On peut utiliser d'autres semi-conducteurs comme le séléniure de cuivre-indium, le séléniure de cuivre, d'indium, de galadium, etc. Alors, maintenant, nous allons parler de la cellule photovoltaïque au champ PV. Une cellule en elle-même, elle a une faible puissance. En général, c'est de 1 watt. Donc, c'est insuffisant pour pouvoir alimenter les appareils électroniques. Il va falloir en mettre plusieurs en série, les assembler, pour pouvoir constituer un panneau solaire et derrière alimenter quelque chose. Donc, on a la cellule, le module, le panneau solaire et le champ. Quand on dit le champ, on parle du champ photovoltaïque. Pour sa fabrication, le panneau solaire passe par plusieurs étapes. D'accord. On ne va pas forcément rentrer dans les étapes. D'ailleurs, je vous conseille de regarder certaines vidéos que vous pouvez retrouver un peu sur YouTube qui parlent justement de cette fabrication de modules PV. Mais je vous mettrai les liens qui vous permettront aussi d'y aller directement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est l'extraction de la silice. D'accord. Qui est la matière première, qui est le silicium. Ok. Ce silicium, nous allons le rendre très pur. Via des procédés industriels qui permettent justement d'avoir une pureté allant à 99,3 ou 2 fois 9% de pureté. D'accord. Quand on va au-delà, c'est pour l'utilisation sur tout ce qui est électronique. Alors, après l'extraction de la matière première, nous allons faire ce qu'on appelle la purification du silicium. D'accord, comme je l'ai dit juste avant, pour obtenir des lingots. Ok. Ces lingots, nous allons les découper. D'accord, en fines tranches. La forme du lingot va permettre de déterminer si le panneau solaire ou les cellules vont être monocristallins ou polycristallins. On va en parler juste après. Ok. Et une fois que nous avons fait la découpe, nous allons faire ce qu'on appelle le dopage des plaques silicium. Donc là, on va mettre d'un côté du bore et de l'autre côté du phosphore, qui permet justement d'amplifier cet effet photovoltaïque. Et pour finir, nous allons faire l'encapsulation. D'accord, l'encapsulation, on va voir juste après. C'est là où on va venir mettre plusieurs couches de matériaux pour pouvoir faire en sorte que le panneau solaire rentre dans un cadre en aluminium rigide et lui permettre d'être totalement fonctionnel. Alors là, on va voir la composition d'un module photovoltaïque. Il faut savoir que cette composition va être différente selon le panneau solaire. Donc il y a les panneaux solaires bivaires, les bifaciaux, il y a les classiques, il y a les panneaux solaires souples, etc., etc. Là, nous allons voir la composition d'un panneau solaire classique. Donc, nous allons commencer par du verre trempé, pour la résistance à la grêle ou sinon aux intempéries. Ensuite, nous allons mettre une couche de VA. Donc, le VA, en fait, c'est un plastique souple qui permet d'avoir une certaine souplesse au niveau du panneau solaire. Ensuite, nous mettons la cellule photovoltaïque. Après, on met une deuxième couche de VA. Et pour finir, on met la feuille de plastique rigide, d'accord, qui permet justement de pouvoir avoir ce fond blanc ou ce fond noir, etc., selon les marques. Et pour finir, il y a la boîte de jonction. Dans cette boîte, il va y avoir les diodes bypass, etc. On en reparlera juste après. Donc, comme je l'ai dit, là, c'est la composition d'un panneau solaire photovoltaïque classique. Si on prend un panneau solaire bivaire ou bifaciaux, il va y avoir des petites différences qui vont permettre justement d'avoir cette spécificité.